Un pack compteur GPS et radar de feu arrière et tout ça pour 400 €, c'est la promesse que fait la marque chinoise IGP Sport. Bonjour à tous, je m'appelle Tony, vous êtes bienvenus sur les petits vlogs à vélo. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Aujourd'hui, on va découvrir, déballer une nouvelle marque de compteur GPS qui s'appelle IGP Sport. IGP Sport, c'est une marque chinoise qui fabrique, comme je vous l'ai dit, des compteurs, mais aussi des radars de feu et également des éclairages pour le vélo. Il y a quelques semaines, la marque m'a contacté pour savoir si j'étais OK pour tester leur compteur, leur tout dernier compteur, le Binevi, ainsi que leur radar de feu arrière, le SR Mini. Et ayant déjà vu passer quelques vidéos de certains de mes confrères sur la marque, j'ai trouvé qu'elle était très encourageante, malgré quelques petits défauts, et donc j'ai décidé d'accepter. La marque m'a donc envoyé un échantillon de ce Binevi et de ce SR Mini, et je vous propose de les découvrir ensemble aujourd'hui. Je tiens à remercier IGP Sport pour la marque de confiance qu'ils m'accordent en m'envoyant leurs produits. Sachez que même si je n'ai pas payé le compteur ni le radar, je reste libre de dire ce que j'ai envie. Voilà, et que je n'ai touché aucune rémunération pour faire ces vidéos. Ceci étant dit, place à la découverte. Allez, c'est parti pour la découverte de ce Binevi et de ce SR Mini. Voilà. On va commencer tout de suite par le principal, le compteur qui nous intéresse. Donc, c'est parti. Déjà, l'emballage est magnifique. Ah oui, j'ai un petit coup de gueule à passer. Amazon, parce que le colis m'a été livré par Amazon. Les cartons étaient dans un état incroyable. Franchement, on aurait mis un coup de pied dedans que ça aurait pas été différent. Donc voilà, petit coup de gueule contre le livreur Amazon qui a bien flingué la boîte. Et malheureusement, bah, ça se voit sur le côté, là, le carton, il a pris un petit pet. Donc voilà. Donc rien à voir avec IGP Sport, ni la qualité de leur envoi, ni de leurs emballages, hein. C'est vraiment le livreur Amazon qui a fait du caca. Quand on voit comment elle est défoncée la boîte, c'est... Voilà. Donc voilà. Allez, ceci étant dit, on découvre. Alors, moi je découvre avec vous en même temps. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut pousser, faut tirer, faut... Voilà. Ah ah. Ah oui, c'est carrément une boîte aimantée. C'est carrément quali. Incroyable. C'est du carton, mais dedans il y a une petite plaquette de métal avec un aimant. Ah, c'est chouette. Et voilà la bête. Hop. Ah oui, d'accord. Fallait tourner ça. Moi, j'ai tiré comme un emmanché. Donc voilà ce que ça donne. C'est un écran de 3 pouces et demi, il me semble. Vraiment chouette. Hop, on a la protection. Donc on retrouve dans la boîte le compteur. Ça, c'est le manuel de démarrage. Là, j'avoue, c'est pas facile à remettre. Bon, on mettra ça plus tard. Ensuite, on a... Ça, je sais pas ce que c'est. Hop. La protection d'écran, je pense. Ouais, c'est ça, je pense. C'est la coque. Voilà, c'est la coque de protection du compteur. Et également la protection d'écran qui est fournie. Ça, c'est pas mal. Pas comme certaines marques où il faut acheter la protection d'écran à part. Ici, on a le câble de rechargement. C'est un USB type C. D'après ce que j'en sais, c'est exactement ça. Un câble de rechargement USB type C. Parfait, charge rapide. C'est le standard maintenant. Quoique, on trouve encore du micro USB sur certaines marques. Hélas. Et là, je pense que ça doit être le support de compteur, hein. Ça doit être ça. Le quart de tour.
Bingo! Il y en a même deux. Ok, fourni avec des élastiques, donc ouais, c'est... Non, il n'y en a qu'un seul, c'est la mousse qui est en dessous, enfin le plastique en dessous, et... ok. Le silicone en dessous, et la dragonne, ok. Bon, bah c'est parfait. C'est parfait. Donc on va découvrir ensemble ce compteur, voilà, le IGP Sport Binevi, qui est vraiment un très bel objet. Voilà, il est vraiment léger, je trouve, si on doit encore comparer à mon Garmin. Hop, mise en route. Alors je fais une seconde mise en route, hein, parce que la première fois, l'écran était trop sombre, on voyait rien. Donc je recommence. Donc voilà, ça se présente comme ça. Vous voyez, vous avez plusieurs modes. Donc c'est tactile. Vous pouvez naviguer. Donc déplacement, long trajet, ça je vois pas trop à quoi ça correspond. E-bike, ce compteur, on peut le connecter avec un vélo électrique. Je sais aussi qu'on peut le connecter et contrôler l'intensité de ses lumières. Voilà, grâce au compteur. Donc voilà, il a une fonction évidemment GPS pour la navigation. On peut y connecter un nombre impressionnant de capteurs. Je crois que de mémoire, il y a plus d'une centaine de fonctions dans ce compteur. Nous, on n'ira pas jusque-là, mais bon, vous voyez, il nous donne la température, ce qui prouve qu'il fait bien chaud dans la pièce. Lever du soleil, coucher du soleil, bon, voilà, ça fonctionne par Bluetooth. Évidemment, ça donne l'heure. L'intensité de l'écran, vous pouvez la régler, voilà, ou la mettre en automatique selon l'intensité lumineuse qui est autour. Moi, j'ai de la lumière dans ma pièce, donc forcément, voilà, mais pour les besoins de la vidéo, on va augmenter la lumière. Évidemment, il faudra la connecter à l'app pour avoir la météo et les notifications. Donc ça va être tous les fichiers d'itinéraire que vous allez importer, donc par GPX ou en les important par d'autres applications comme Komoot ou Strava. L'état d'entraînement, donc ça c'est si vous décidez de faire des programmes d'entraînement, cela c'est pour les planifier, ça c'est votre historique, donc ce sera toutes vos sorties. Les segments, si vous avez des segments Strava, etc., etc. Vous pouvez choisir le thème. Il me semble même que sur ce compteur, vous pouvez même mettre une photo en fond d'écran. Voilà, et dans le menu, après, vous avez tout ce qui est possible et tout ce qui est vraiment comme un GPS normal, quoi. J'ai envie de dire, comme tous les autres GPS. Voilà, vous avez toutes les fonctionnalités. Grande police. Alors là, je vois pas vraiment à quoi ça correspond. Qu'est-ce que grande police? Ça propose... Ouais, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Voilà, donc là on est sur la page de navigation. Je sais qu'il est. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a 6 boutons qui permettent de l'utiliser. Donc là on a le marche-arrêt. Ici, le stop, le pause. Ça c'est pour les tours, il me semble. Ça c'est pour naviguer dans la page. Et ça, je pense que c'est pour valider. Donc voilà, menu cyclisme. Ce qui permet page et champ. Voilà. Cliquez, changer. Éditer les champs. Ah oui, donc ça c'est pour modifier ce qu'on a envie de modifier. Ok, donc par exemple si moi je m'en fiche de la puissance, je peux mettre à la place le temps. Le chrono, tiens, hop, je décide de le mettre là, voilà. Moi, les BPM, je m'en fiche, j'ai pas de capteur cardiaque. Je sélectionne, je reste appuyé. Voilà, et moi ce qui m'intéresse c'est plutôt de savoir la distance. Voilà, donc le chrono, la distance, là j'ai 2 fois la distance. Bon, on va mettre l'altitude, ça serait pas mal. Et on va faire plus simple, hein. On va choisir une page où il y a moins de choses à afficher. Voilà, cadence, distance, alors j'ai 2 fois distance. Hop.
Je double-clique et je vais mettre l'élévation. Ascension totale. Et à la place de la cadence, je peux mettre... Hop. Élévation. La pente qui arrive, le pourcentage de pente. C'est pas mal. Et hop, on valide. Ok. Hop. Et voilà. Quand mon GPS sera prêt à tourner, j'en aurai que ces infos-là d'afficher. Parce que pour l'instant, c'est la configuration que j'ai choisie. Je pense que j'en choisirai une autre, mais on verra ça un peu plus tard. Voilà. Donc ça, c'était juste histoire de découvrir ce petit compteur. Alors après, déclencher le chrono, voilà. Vous voyez, 1 seconde de latence avant qu'il se mette en pause. Sur mon Garmin, j'ai 4 secondes de latence. Donc, ouais, c'est pas mal. Il a l'air très réactif. Ce qui m'intéresse, moi, donc là, on a des graphiques hein, pour les zones, sûrement. Voilà. Pareil, la puissance, tout ça. Tour vitesse. Les zones aérobie et anaérobie, hein, pour les plus geeks d'entre nous sur, sur les données. C'est vrai que si vous êtes coursier, alors moi je suis moins concerné, je suis un voyageur à vélo principalement et je fais du vélo plaisir, mais si vous êtes compétiteur, c'est quand même vraiment bien de savoir tout ça. Voilà, ça il me semble peut-être que ça doit être de la musique. Je sais qu'on peut connecter un casque Bluetooth pour avoir des notifications vocales. Donc la musique, j'en sais rien du tout, mais au moins des notifications vocales. Voilà, et pour revenir en arrière, je galère. Comment on fait? Ça, ok. Moi, je vais revenir au menu. Comment on fait pour revenir au menu? Euh, Abandonner. Abandonner sans sauvegarder. Et voilà, je suis revenu au menu. Ok. Bah, vachement intéressant. Hein. Choix des thèmes après. Carte colorée, couleur du thème, thème sombre, les widgets, tout ça. Bon, c'est de la personnalisation après. Hein. Chacun fera bien comme il voudra. Donc on va parler d'une donnée importante, c'est la navigation évidemment. Donc les cartes seront à télécharger. Le mieux c'est de brancher directement votre compteur éteint sur votre ordinateur et il tournera comme un disque dur et vous pourrez télécharger et importer les cartes. Ce que je recherche depuis tout à l'heure, vous voyez on peut naviguer avec les petits boutons. Je pense que celui-ci servira à sélectionner, c'est ça. Ce que je voudrais qu'il m'affiche, donc ça, c'est pour une sortie rapide et enregistrée. Ce que je voudrais qu'il m'affiche, moi, c'est le fond de carte. Voilà à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est sa dernière position connue. Hein. Donc voilà, quand j'aurai téléchargé les cartes, je pense qu'on sera à jour, donc au moins la carte de la France. Voilà à quoi ça ressemble. Donc voilà, on peut quand même pas mal dézoomer. Bon, est-ce que dézoomer à ce point-là, c'est utile? Je pense pas, hein. Surtout à vélo, faut pas se louper. Donc là, on est vraiment au max max. C'est pas mal. C'est pas mal, on a la boussole, la direction, la vitesse, peut-être même la direction du vent. Je sais pas ce que c'est ça. Ah, c'est pour marquer un point, d'accord. Ok, ça c'est pour passer en mode tactile si on veut zoomer ou dézoomer. D'accord, ok. Et ça, c'est pour se déplacer. Et je pense que si on clique... Non, ça marque pas un point. Bon. Donc il va falloir que je lise le manuel et que j'étudie tout ça. Bon ben voilà pour ce petit Binevi. Allez, c'est parti pour cette fois le radar de feu arrière, le Ester Mini. Eh ben,
On risquait pas de le voler celui-là. Donc on retrouve le support avec l'attache pour la tige de sel. Une clé BTR et des vis. Le câble de rechargement USB type C. Hop. Et ce qui est bien, c'est qu'en même temps, ils nous fournissent un petit casse-tête. Comment ça s'ouvre? Je suis idiot ou bien? Non, c'est collé. Hein. Ouais, en fait, il suffisait juste de faire ça, tout simplement. Ici, c'est collé aussi. Hop. Et voilà à quoi ressemble le petit radar de feu arrière IGP Sport et SR Mini. C'est pareil, hein, c'est un bel objet, c'est plutôt bien fini, c'est vraiment sympa. Très chouette. Donc il a différents modes d'éclairage. Hein. Voilà. Donc je pense que ça va du plus intense au moins intense. Voilà, c'est ça. Du clignotant. Ça flash. Ouais, clignotement lent. Ouais, donc maintenant qu'on n'a plus le droit d'avoir de choses clignotantes, mais c'est vrai qu'il y avait vraiment des trucs sympas. Voilà, donc ouais, donc on le laissera en fixe. Donc le radar apparemment peut détecter des véhicules sur un angle de 45 degrés. Donc quand vous êtes en virage, c'est plutôt intéressant et à une distance de 160 mètres. Ce qui laisse une bonne distance. Donc il faudra le coupler au compteur pour avoir le niveau de batterie. Donc si je l'allume là, est-ce qu'il va me le détecter tout de suite ou pas? Sachant qu'il est allumé. Alors, connexion, notification, connexion. Hop, afficher capteur BLE, lumière SR Mini. Donc il a détecté l'éclairage à vert, arrière. Où est-ce que je vais pouvoir connaître son niveau de batterie? En mode navigation peut-être? Non. Ah oui. Donc là, c'est la détection des véhicules. La petite bande sur le côté. Je pense que les véhicules doivent apparaître sous forme de points. Donc là, forcément, on est en intérieur, donc il ne va rien détecter. Mais ouais, d'accord, ok. Mais donc, c'est sur cette petite bande que sera affiché les véhicules. D'accord. Ah oui, donc il me détecte bien la lumière au bout, en haut. Voilà, il me dit qu'elle est bien détectée et que le signal GPS est bon. Ok. Donc pour connaître les différentes autonomies qui nous intéressent, ben, c'est tout simple, hein, il y a un tableau voilà, avec les références. Par exemple, on voit en forte luminosité, voilà, donc GPS radar éteint, radar allumé. Ouais, il y a 1 heure de différence. Donc voilà, en fonction des modes que vous avez choisis, vous allez avoir une autonomie plutôt différente et une portée un peu différente également. Évidemment, il est IPX7, donc il est étanche. Ça correspond à la norme. Donc ce qu'on disait, hein, il a des alertes intelligentes. Il peut se mettre en veille tout seul et s'allumer tout seul. Ça aussi, on le verra pendant la phase de test. Il détecte les voitures à une distance de 160 mètres.
On peut revenir brièvement sur le prix. Le compteur, lui, est affiché à un tarif de 299,90 € et le radar de feu, lui, est à 99,90 €. Franchement, c'est des objets qui font très propre, très bien finis, solide, même si c'est du plastique, hein, mais donc maintenant, bah, il n'y a plus qu'à voir sur le vélo ce que ça donne, mais en tout cas, je suis très content de les avoir, voilà, pour ce pack quand même qui vaut quasiment 400 balles. Ça a l'air de promettre. Chez la concurrence, on n'est pas du tout sur les mêmes tarifs. Est-ce que ce compteur et ce radar sont à la hauteur de la concurrence? Bah, il n'y a qu'en le testant qu'on le saura. En termes de compteur, j'ai quand même de l'expérience, voilà, pour en avoir eu plusieurs. J'ai eu Brighton, Garmin, voilà. Donc, je vais pouvoir donner un avis euh, complet. Par contre, en ce qui concerne le radar, bah, c'est mon premier radar arrière, donc je vais peut-être manquer un peu de recul, ce qui m'empêchera quand même de vous donner un avis, savoir si bah, il tient ses promesses, hein, si effectivement il capte bien les voitures, si il tient ses promesses de les capter dans un angle de 45 degrés, etc., etc. Je rappelle que je suis libre de dire ce que je veux dans cette vidéo, donc à voir sur le terrain. Voilà pour cette découverte et cette brève revue de ce Binheavy et de ce SR Mini. Encore une fois, merci à la marque IGP Sport. N'hésitez pas à suivre leurs réseaux sociaux IGP Sport France. Et puis, si ces produits vous intéressent, je vous laisse un lien dans la description. Vous tomberez directement dessus. Voilà. Bien, écoutez, maintenant, il n'y a plus qu'à tester et on reviendra dans quelques semaines justement pour cette revue et test complète de ces deux produits. Et si vous désirez un petit peu plus de contenu vélo ou pas, je vous laisse aller voir les autres vidéos sur ma chaîne. Et en attendant, moi je vous dis, comme d'habitude, à bientôt sur les petits vlogs à vélo. Je suis cyclopathe.